Savez-vous qui répond à vos commentaires sur les réseaux sociaux? Non, ce ne sont pas des robots, ce sont des gestionnaires de communauté. C'est vraiment la personne qui va interagir avec l'audience en ligne. Par exemple, si je pose cette question-là en commentaire, quelles sont les heures d'ouverture des patinoires? On est appuyé par plein de conseillers en communication qui sont tous spécialisés dans certains dossiers de la ville. On va aller vers eux pour récupérer en fait l'information puis donner les informations le plus rapidement aux citoyens. Ce sont eux qui vont planifier les publications de la ville pour informer la population sur tout ce qui les touche. Les poubelles, les avis d'ébullition, les travaux publics et j'en passe. On a annoncé l'ouverture de la patinoire cette semaine, là, puis 274 commentaires. C'est juste cette publication-là. C'est surtout positif dans le cas de la patinoire réfrigérée. Il y a des sujets, évidemment, on le sait que ça va générer de la modération, des commentaires. Parfois, on se fait surprendre une publication sur un sujet qui peut nous paraître anodin, mais qui génère beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. L'humour, ça peut être un moyen efficace pour communiquer. Hydro-Québec, ils sont pas pires là-dedans. Quand le contexte s'y prête, l'humour, je pense que ça peut nous aider à passer des messages. D'ailleurs, les vendredis 13, les gestionnaires de communauté de la Ville de Québec aiment pas mal ça pour passer des messages. Liste de choses qui portent malheur un vendredi 13. Omettre d'enregistrer son chat noir, faire un seul nœud dans son sac mauve, circuler en voiture dans le Vieux-Québec pendant le Grand Prix cycliste de Québec, dire « la bus » devant quelqu'un de Montréal. Il paraît que si tu utilises un sac mauve, il faut mettre autre chose que tes résidus alimentaires. Tout l'été sera à l'image du mois de mai. Et puis quand même, 1200 réactions, 186 commentaires. Les gens vont voir les trucs drôles, mais ensuite, ils vont voir les messages qu'on veut faire passer. Donc, c'est vraiment un métier très humain qui est en plein essor. Évidemment, dans le cadre de leur travail, les gestionnaires de communauté doivent composer avec des commentaires, disons, moins positifs, moins respectueux. Les gens, quand ils communiquent avec nous, ils sont émotifs. Hein? C'est l'émotion qui prend le dessus parce qu'on a eu un mauvais service ou parce qu'on a une information qu'on pensait qui était bonne mais qui finalement était erronée. Donc, un des défis pour les gestionnaires de communauté, c'est définitivement de faire face à la critique. Ils doivent souvent rappeler la netiquette. Ça, ce sont les règles de savoir-vivre et de conduite sur les réseaux sociaux puis les plateformes numériques. Il y a toujours une limite à ce qu'on peut accepter en termes de critique. Tant que ça reste constructif, c'est bien, mais il faut être capable aussi de ne pas se faire marcher sur les pieds. Tout commentaire, qu'il soit positif ou non, sont bons à recevoir tant qu'ils sont formulés dans le respect. On est une ville qui est composée de différents citoyens, différentes opinions, mais on peut l'exprimer en 2026 avec le respect. Il y a un humain derrière le compte de la ville qui opère et qui répond du mieux de ses capacités. Alors, juste de continuer à communiquer dans le respect, c'est pas mal la base.